Oh là là. Cette troisième fille de la famille fait vraiment du grabuge. Elle se fait enlacer par un officier venu d'ailleurs. Ils s'embrassent même maintenant. Mais il était en train de la sauver. Voyou, il lui a sauvé la vie, pourquoi la mère frappe-t-elle encore à la porte? Attends, maman. Je me retrouve soudain dans un roman d'époque. Ma cousine Ning Ning a une liaison avec mon fiancé. Tu as essayé de me noyer en me poussant à l'eau. Il m'a sauvé, mais je lui ai mis 2 gifles. J'ai dit que ce n'était pas intentionnel. Tu me crois? La prochaine fois que tu es impulsif, petit, trouve un endroit désert. Et, ce n'est pas que je sois impulsif. Considère-toi chanceux, attends un peu. Je veux juste régler des affaires personnelles. Eh bien, tu oses me frapper? Faut-il vraiment choisir un jour pour te frapper? Tu as voulu me voler mon fiancé. Tu m'as poussé dans la rivière en plein accouchement, tu as failli me noyer. Te frapper, c'est déjà clément. Tu racontes n'importe quoi, c'est toi qui es tombée toute seule. J'étais loin de la rivière. Il faudrait être idiote pour tomber dedans. Attends, petite sœur. Tu ne peux pas te laisser manipuler et maltraiter par les hommes. Tu viens me calomnier juste parce que tu es de mauvaise humeur. Ta propre réputation est ruinée. Veux-tu aussi détruire la mienne? Tu refuses encore d'admettre. Très bien, alors je vais faire venir la police. Deuxième fille, tu as vraiment volé le petit ami de ta sœur, et tu l'as même poussé à l'eau. Je n'ai pas fait ça, les 2 filles. Mais vous êtes cousines. Il est impossible que tu fasses une chose aussi méchante. Quand la police arrivera, la vérité sera forcément révélée. Ce n'est pas permis, et... Espèce de peste, tu ne vas pas vite marier ta sœur à un docteur? Pardon. Ça suffit, maintenant c'est réglé, on en reste là. Qui a dit que je devais forcément accepter des excuses? Aujourd'hui il peut me pousser dans la rivière. Demain, qui sait ce qu'il pourrait faire? Pour ma sécurité future, je dois absolument prévenir la police. Ne sois pas égoïste. Au moins ta sœur s'est excusée auprès de toi. Tu veux quoi de plus? Dire ça, ce n'est pas encore assez humiliant? Rentre vite à la maison. Ma pauvre fille, vous l'avez tellement maltraitée. Non, on ne peut pas laisser passer ça. Ça suffit, toi l'aîné, pourquoi te quereller avec les plus jeunes? Si tu me dis, laisse tomber, alors laissons tomber. Maman, tu es toujours partiale, ça suffit. C'est une question de la vie de ma fille. Peu importe ce que tu dis. Tu me prends pour ta mère? Si tu oses le signaler à la police, je coupe les ponts avec toi. D'accord, je te demande juste un service. Tu te moques de nous, la deuxième branche? Ce n'est pas acceptable. Aujourd'hui, je dois signaler à la police. Je dois obtenir justice pour ma fille. Allons-y. Oh là là. Il pleut, oh mon Dieu. Tu es en train de me faire mourir, c'est ingrat. Oh là là. Camarade, laisse-moi te dire, cette Susan est vraiment pas mal. Bien qu'elle ait des manières un peu étranges. Mais cette fille est très intelligente, et elle est belle aussi. Vous deux, c'est un beau couple, un homme de talent et une belle femme. C'est très bien assorti. Si tu ne récupères pas Sanya, sa réputation sera complètement ruinée. Je pense que c'est la vie de camarade Su. Être d'accord ou non dépend de lui. Et ce n'est pas avec ce genre de pression. Eh bien, ce que tu dis a du sens. Mais les rumeurs peuvent être terrifiantes. Camarade Su est prêt à souffrir. Que dis-tu? Ce n'est rien, j'ai encore des affaires, je rentre d'abord. Je viens de passer par la chambre finale. Je ne sais pas si mon sac d'espace est toujours là. Il y a dedans pas moins de 100 000 bouteilles de provisions. L'air est toujours là. Waouh, c'est génial. Avec autant de provisions, notre famille n'en manquera pas pendant plusieurs générations. Espèce de petite peste, tu sais ce que tu dis? 500 yuan, pourquoi tu ne dis pas 1500 yuan? Espèce de perte pour nous, comment peux-tu dire que tu n'as que 500 yuan? Ma fille ne vaut donc pas 500 yuan? Je ne vaux pas ça. Alors je ne sais pas si ton petit-fils aîné en vaut la peine. Que veux-tu dire? Ton petit-fils aîné est le frère aîné de Beria. Si je le signale à la police, sa sœur sera arrêtée. La réputation de ce frère en sera forcément affectée. Avec une mauvaise réputation, pourra-t-il encore épouser une bonne femme? Peut-on encore obtenir un bon travail? C'est toi la garce, c'est toi la menace. Tu menaces ma tante? Comment pourrais-je te menacer? Tu dis que ces 500 yuan achètent l'avenir de ton fils. N'est-ce pas une bonne affaire?
Viens vite boire un bol de soupe de poulet pour te remettre. Après cette épreuve, ne te fais pas de mal, d'accord? Vous ne voulez pas en boire? Juste ce bol-là? Nous ne buvons pas, bois vite pendant que c'est chaud. Nous avons pris de l'âge, boire ou ne pas boire, c'est pareil. Il faut que tu prennes soin de ta santé. Allez, bois-le, oui. C'est juste un bol, je vois que tu acceptes tant de poulet. C'est pas notre poulet que tu as tué pour le faire mijoter? Tu sais bien que c'est poule. Ta grand-mère les chérissait énormément. D'habitude, elle ne nous donne même pas un œuf. Encore moins du poulet. La dernière fois qu'on a tué une poule, c'est la grande maison et la troisième maison qui ont été servies en premier. Chez nous, au mieux, on a eu un bouillon. C'est vraiment n'importe quoi, des déchets de première classe. Je veux utiliser l'espace pour rendre mes parents riches. Je ne peux pas laisser ces méchants profiter de nous. J'ai pris ma décision. On va diviser la famille, on va diviser. Et ils veulent qu'on paie 500 yuan en plus. Moi, j'aimerais bien te donner ces 500 yuan. Mais ma famille n'a pas d'argent. D'accord, alors j'irai le signaler à la police. Toi, tu es vraiment une source de problèmes. Tu es aussi la cousine de Eria. Il suffit que Eria se fasse un nom pour que tout s'arrange. La grande cousine l'a déjà dit, non? Elle a dit que cet homme, il est câlin et personne ne le veut. Ma réputation est déjà ruinée, ça ne me dérange plus. Eh bien, dis quelque chose, Laoer. Tu veux vraiment pousser le grand frère dans une impasse? C'est toi qui m'as poussé à bout. Notre fille a failli être tuée par ta fille. Maintenant qu'elle a été sauvée, il faut bien montrer un peu de gratitude. Mais comment montrer notre reconnaissance sans argent? Notre famille n'est pas comme certains riches, sans cœur ni scrupules. Alors, tu vas indemniser ou pas? Si tu ne paies pas, j'irai prévenir la police, allons-y. Maman, je t'en supplie, sauve-moi, je ne peux pas aller en camp de travail. Si je suis envoyée à la ferme, ma vie sera fichue. Tout ça, c'est à cause de toi et de tes problèmes. HMPH. Comment ta mère et moi avons pu avoir un enfant aussi ingrat que toi? Une fille qui ne rapporte rien, c'est nous qui perdons. Je t'ai déjà dit, d'abord 300 yuan. Les 200 restants, je te les donnerai plus tard. Et tu veux quand même que j'écrive un reçu. Vraiment, t'es pas vieille mais t'es déjà très maligne. N'oublie pas. Si je te donne l'argent un jour en retard, il faudra ajouter 10% d'intérêt. Toi, la fille qui nous fait perdre de l'argent, je vais te tuer. C'est décidé. Chacun fait ce qu'il a à faire. Et, on ne se sépare pas, non? Dans le village, il est impossible que les anciens ne se séparent pas. Tu ne comprends pas ce principe? Tu as étudié pour rien, c'est ça? Alors je vais te dénoncer, pourquoi tu ne manges pas? De toute façon, l'argent est déjà parti. Tu veux vraiment me faire mourir de colère, vieux? J'ai failli être tué par ma cousine. Je n'oserais même pas m'asseoir à la même table que lui pour manger. Si je ne divise pas la famille, plutôt que de vivre dans la peur chaque jour, il vaudrait mieux que je me jette à l'eau, ce serait plus simple. Mais avant de me jeter à l'eau, je m'assurerai d'envoyer le deuxième fil à la forge. Sinon, je deviendrai folle moi aussi. C'est ça votre fille bien élevée? Papa, tu acceptes de diviser la famille. C'est notre unique fille précieuse. On compte sur lui pour trouver un gendre qui viendra vivre chez nous, pour qu'il s'occupe de nous quand on sera vieux. Si ma fille saute dans la rivière, je ne veux plus vivre non plus, d'accord? Séparation de la famille. L'aîné, vient. Le deuxième, approche. Le troisième, c'est à toi. L'accord est signé. La maison et les affaires ont été réparties. Alors c'est décidé comme ça. Ah, tante. On ne partage pas l'argent? Quel argent, sale gamine? Ton grand-oncle a déjà payé 5 cents. Tu penses encore à l'argent de la famille? Salut, mamie. Je faisais juste demander. Si tu ne veux pas partager, tu n'es pas obligé. Nous, on n'est pas pressés. Mais il y en a qui sont pressés, maman ne veut pas partager, ça ne va pas. Se faire passer pour un grand garçon ruine le père. Sans partager l'argent, on ne passera pas le nouvel an. Mes 2 petits-fils doivent bien manger, maman. La belle-sœur du 3e frère n'a pas tort. Partager la famille sans partager l'argent, ça ne va pas. Bon, va chercher l'argent. Oh. On a partagé 89 yuan, plus les 300 d'avant, ça fait 389 yuan en tout. Ça ne va pas du tout. On aura encore besoin de beaucoup d'argent plus tard. Non, je dois aller voir en montagne s'il y a des proies prises au piège. Ne va pas ce soir, d'accord? Il y a beaucoup de drapeaux en montagne et il fait trop noir, ce n'est pas sûr, ce n'est pas grave. On y va toujours la nuit, non? Et voisin, tu n'attrapes rien, tout est pris, il ne laisse rien au grand ni au 3e. On y va ce soir alors. On ira vendre au marché noir. Le marché noir a tellement d'espace et de marchandises. Je vais justement aller au marché noir échanger quelques trucs. Papa,
je viens avec toi. Oh, la montagne est dangereuse. J'ai peur qu'il t'attrape, reste plutôt à la maison avec ta mère. Maman, je suis née avec une force incroyable. Tu ne me crois pas? Regarde. Tu as vu? Si je n'étais pas occupée par l'école, pour travailler au champ, je ne sais pas combien de points j'aurais déjà rapporté à la famille. Mais maman, je te jure que je ne te mettrai pas des bâtons dans les roues. Ah. Allez maman, on y va, hein. Fais attention, d'accord, chérie? Tu vois, on doit encore 200 yuan à la famille de l'oncle. On ne va pas les rembourser? Regarde l'attitude de la grand-mère maternelle. On ne peut pas faire autrement? Tu ne tiens pas à l'avenir de ton fils? Demain, je vais chez mes parents pour de l'argent. Ah, mais chez mes parents, il n'y a pas d'argent. Tes parents n'ont pas d'argent? Tout l'argent que tu as envoyé avant, il est allé où? Quoi qu'il en soit, je le dis clairement. Demain, si tu ne ramènes pas 200 yuan, tu peux dégager avec toutes tes affaires, Papa. Je ne pensais pas que tu étais si fiable en fait. On dirait que tu es sérieux cette fois-ci. Regarde comment il parle, cet enfant, je te jure. Parmi tous les fils de ton grand-père, je suis le plus fiable. Ah bon, vraiment? Ne doute pas de moi. Regarde comment tu t'habilles. Ton troisième oncle est bien plus malin que toi. Tous les deux ne font que cajoler les vieux, ton grand-père et ta grand-mère. Mais leur famille n'est pas aussi explosive que celle de ton père. Ils sont gentils, filiaux, fiables, ah. Sale porc, cours vite. Donne-moi le couteau. Mademoiselle. Tu m'as déjà tué un sanglier. Ah, je t'ai dit que je suis mystérieuse, non? Aïe. Pour ça, tu me suis. Guang, tu n'es pas mal non plus, ah. Tant que ça te rend heureux. Ah, au fait. C'est l'odeur de sang qui est trop forte. Si d'autres bêtes féroces sont attirées, ce ne sera pas bon. Nous devons vite l'emporter. Emportez-le, easy. Au total, c'est 369 jin. Un jin, c'est 1,3 yuan. Cela fait un total de 479,7 yuan. Je te donne 480. Si tu as d'autres marchandises, reviens me voir. Tiens, pèse aussi ce lapin pour toi. Un jin, un yuan, hein, papa? Gardons ce lapin pour nous. Même un petit morceau, on ne pourra pas le partager. C'est vrai, on a fait le partage. Sanya, ne cours pas partout. Ce n'est pas un endroit pour courir. Maman, je vais juste jeter un œil. Peut-être que je vais trouver quelque chose de bien. Tu n'as rien envie d'acheter? Alors je vais ramener un cadeau pour ta mère. Après toutes ces années de tempête et de vie. Je ne lui ai jamais apporté de bonnes choses. D'accord, alors on se sépare un moment. On se retrouve à l'entrée par où on est venu. Fais attention à toi. D'accord, vas-y. Cette eau, cette qualité. C'est du verre impérial. Au XXIe siècle, ça vaut au moins des dizaines de milliers. Comment la vieille dame vend-elle cette montre? Mademoiselle, si vous voulez vraiment, donnez un prix. Alors, tu préfères de l'argent ou du riz? Si tu veux du riz, je peux t'échanger du riz blanc. Du riz blanc? Tu es sérieux? Alors je veux 10 kilos de riz. 7,5 kilos, ça marche aussi. D'accord, c'est bon, attends ici. Je veux échanger un sac de riz. Il y a assez de riz dans l'espace pour en manger toute une vie. C'est parfait pour faire des échanges. Et, ça suffit comme ça? C'est assez, c'est déjà beaucoup. Je vais enlever l'excédent pour toi, d'accord? Ce n'est pas nécessaire. Considère le surplus comme un geste d'amitié. J'aime beaucoup toutes tes antiquités. Si tu en as d'autres, viens me voir. Je prends tout, pas besoin d'attendre. Demain soir, ça ira. Tu veux encore du riz ou tu veux échanger contre autre chose? Je veux 50 kilos de tickets de rationnement, 1000 jins de tickets de charbon et 200 yuan. D'accord, c'est entendu. Je prends donc la montre. Il y a pas mal de bonnes choses dans cet espace, mais difficile à dire. Pour commencer, je vais tester avec cette montre. Un complot de péage. Et, ton visage m'est familier. Tu n'étais pas juste entré? Pourquoi tu reviens déjà? Je viens juste de sortir. Je voulais vous demander si votre patron achète des montres. Des montres pour femmes. Pourquoi tu viens me voir pour acheter une montre? Et en plus une montre pour femme. Tu as sûrement craqué pour une fille, non?
Tu ne sais même pas encore si elle est d'accord. Tu prévois à l'avance. D'après ce que tu dis, c'est pour la dot, hein? Ah. Toi, tu ne changes pas. Je pensais que tu allais l'offrir à ta mère. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois vraiment sérieux. On dirait que cette fille a beaucoup de charme. Sinon, comment un moine de 1000 ans comme toi pourrait-il être touché? Il faut agir vite, alors. Mais ce n'est pas non plus urgent. Il faut prévoir, ne t'inquiète pas. Je m'occupe de tout pour toi. Chef, Chef, il y a une montre en jade pour femme, modèle Madame Jou, qui est pas mal. Montre-moi. Eh bien, ça ne se refuse pas. Même le ciel t'aide, petit. D'accord, je vais jeter un œil tout à l'heure. Je te laisse, merci, à bientôt. Conrad, combien tu veux? 1001,000, tu es vraiment audacieux. D'accord, 5 cents, c'est 5 cents. Mais je ne veux pas tout en argent. Pouvez-vous m'échanger 200 coupons de ration et 1000 jeans? Non, 2000 jeans de tickets pour de l'alcool fin. Échangez aussi un peu de tous les autres types de tickets. Quand il fera froid, il faudra aussi du charbon à la maison. On pourra même faire un hot pot à ce moment-là. Rien que d'y penser, ça me réjouit. Regarde, à part ce que tu as demandé. Les tickets de viande, d'alcool, les coupons industriels, tout ça, je t'en ai échangé un peu. Merci, tu es vraiment quelqu'un de franc. Je m'appelle Su. Si jamais il y a encore des choses rares, vous pouvez venir me voir. Pas de problème, je m'en vais. Échanger un sac de riz pour rentrer manger. Et, aïe. Papa, ça va? Aïe, espèce de petite peste, ça va. Désolé. Viens, on mange de la viande. Goûte, ça a quel goût? Waouh maman, ça sent vraiment bon, tu penses que c'est à cause de ça? Où c'est le talent de ta mère? Bien sûr, qu'est-ce qui te prend, tu n'as rien à faire? Il y a quelques jours, je n'ai pas fait attention en touchant. Oh là là, ce lapin braisé est bien cuit, non? Oui. Maman. C'est pour toi et papa, c'est si peu. Oui, c'est peu. C'est ma femme. Elle l'a spécialement préparé pour toi et mon père. Tu veux l'envoyer à ton grand-fils, n'est-ce pas, si je te vois sans défaut? Je ne donnerai rien à ce petit voyou. Je vais juste manger avec ton père. Moi. Excusez-moi, est-ce la maison de su maman? Oh, c'est le camarade qui a sauvé la petite fille. Entrez, entrez. Oh, pas de patronne boob madame ici. Camarade, tu es arrivé. Tu n'avais pas besoin d'apporter quoi que ce soit. Tu es le sauveur de ma fille. Nous ne savons pas comment te remercier assez. Justement, nous avons préparé le repas, reste manger avec nous. Sanya, va vite laver une assiette et des couverts pour ce camarade, oui. Oncle, tante, je m'appelle Shen Yanlu. Originaire de Wuzhen. Travaille dans l'armée. Ah, tu dis ça tellement sérieusement. On dirait que tu fais une demande en mariage comme Lee. Ah, c'est vrai que j'aime bien la camarade Su. Qu'est-ce que tu voulais dire tout à l'heure? Oncle, tante. Je viens de vous parler de ma situation personnelle. À tous les deux. J'aime la camarade Su. Bien que ce soit un peu brusque, je suis sincère. Il a dit qu'il m'aimait. Maman? Veux-tu m'épouser? Il est si beau. Et en plus, il a du caractère. C'est un officier, je ne vois vraiment pas ce que je perdrais. Ce n'est pas impossible. C'est juste que chez nous, on prend des gendres à domicile. Conrad Shen, tu as sauvé notre fille Sanya. Nous te sommes tous très reconnaissants, en fait. Je devrais te rendre l'appareil en me dévouant. Mais, tu sais, ma tante et moi, nous n'avons qu'une fille. Nous espérons encore trouver un gendre à domicile, pour nous soutenir à la retraite. Il semble que je devrais te rendre l'appareil d'une autre manière. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas si rigide que ça. C'est la camarade Su que j'aime en tant que personne. Je serai bon envers lui. Je n'attends rien en retour. Quant au nom de famille de l'enfant, celui de la camarade Su me va, le mien aussi. Cela m'est égal. Je ferai de mon mieux pour bien traiter maman. Bon enfant. Mais le mariage n'est pas un jeu d'enfant. Concernant notre recherche de gendre, tu devrais rentrer chez toi et en discuter sérieusement avec tes parents. On en reparlera ensuite, d'accord? Oncle, tante, merci pour votre compréhension. Je leur en parlerai dès que je rentre. Féchi, demain je les amènerai vous rendre visite.
Ah, pas besoin d'être si pressé, il faut y aller doucement. Si vous avez faim, mangez. Le lapin que ma mère prépare est vraiment délicieux. Goûte, allez, oui. Camarade Xiaoyan, commence à manger, Oh, deuxième frère, deuxième belle-sœur. Un invité de marque est venu chez nous, pourquoi ne pas le dire? Tu ne respectes plus le grand frère et la grande sœur? Un invité de marque est venu chez moi. Vous voulez nous aider en apportant un poulet? Ou en découpant de la chair de crabe? On ne fait pas de chichi, tout va bien. C'est ce que tu dis. Nous venons juste de rentrer, et tu peux encore venir? Oh, je viens juste de rentrer. Tu es allé chercher de l'argent? Ça va, rends-moi les 200 yuan qu'il reste. Camarade Shen, donne-moi ton avis. Nous sommes tous de la même famille. 700 yuan nous demande 500 yuan. On lui a donné 300, et elle nous réclame encore les 200 restants tous les jours. C'est pas possible, 500 yuan, c'est encore trop peu. La vie n'a pas de prix, hein. Tu veux encore retarder avec si peu d'argent? On dirait que tu veux forcer la main. Je vais contacter la police tout de suite. Tu lui donnes tout notre dernier argent. Si on lui donne vraiment, il ne nous restera plus un sou. C'est un militaire. Contacter la police, c'est comme contacter les siens, non? Tu ne te soucies pas de l'avenir de notre fils, hein? Bien que je puisse aussi le récupérer moi-même. Mais avec toi, ça va encore plus vite, tu es vraiment doué. Ce n'est pas toi qui devrais t'occuper de ça, n'est-ce pas? HMPF. Si tu pars, ne reviens plus jamais. Ça fait un total de 56 yuan, 8 mao et 2 fen. Il te faut 2 kilos de tickets de sucre et 3 coupons industriels. D'accord. Tu veux en manger? D'accord, allez. Ce truc est cher et ça ne remplace pas un vrai repas. Le plus important, c'est qu'on n'a pas de ticket. Arrête de regarder, allez. Mais j'ai un ticket. D'où vient ce ticket? C'est mon père qui m'a emmené les changer, non? Ah. Je veux ça, 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 ça. Vite, 5 kilos. Oh là là, quel enfant dépensier. Tu en achètes autant, tu vas tout manger? Et, toi, enfant dépensier, tu vas pouvoir tout manger? Ah maître, vous allez aussi fêter la fête? On ne peut pas manger un peu mieux pour la fête. Eh bien, il n'y a pas de manque de gens, pourquoi acheter autant? Ce n'est pas pour vous que je fais ça? Pour nous, c'est l'oncle. Tout le village, c'est pour l'indemnisation. La fête approche, il faut bien dépenser cet argent, sinon tout le village va voir cet argent partir en fumée. Sinon, quand ils te demanderont de l'argent, que feras-tu? Tu vas prêter ou pas? Et surtout, tati, grand-mère. Tout le monde pense à l'argent tous les jours, non? Profitons que Wenjiang a dépensé tout le budget du village. Pour que personne ne pense à notre argent, d'accord? Alors prends encore 2 bouteilles thermos et un grand bac d'eau pour nous. Et camarade, tu t'occupes de la livraison? Oui, je m'en occupe. Après, envoie tout ça d'un coup, d'accord? D'accord. Avec l'argent d'avant, on achetait des choses. Et en plus, tu as même fait gonfler la figure de ta cousine. Pourquoi deviens-tu aussi déraisonnable maintenant? Suning Ning. C'est moi qui t'ai frappé au visage. Tu as reçu des coups et des reproches? Alors ne t'acharne plus sur notre frère Ziyan. Tu as été frappé et réprimandé? Alors ne t'acharne plus sur notre frère Ziyan. Rends tout l'argent que tu as pris à Ningning. Puis excuse-toi auprès d'elle. Tu as un cerveau mal développé. Ou alors, c'est juste que son petit cerveau ne se développe pas. Je lui présente mes excuses, je te présente mes excuses, toi, moi. Ah. C'est toi qui l'as tordue, tu lui as tordu les jambes, elle n'avait plus de force, tu as fait du mal à ma fille. Je n'ai pas fait ça. Dis-lui de me donner son ventre après avoir fini de manger. Si tu rentres à la maison, je vais te frapper. Bravo, Subaoma. Non seulement tu as trompé mes sentiments, mais en plus tu as fait venir ton père pour me frapper. J'ai trompé tes sentiments? Si tu t'es mise avec moi à l'époque, c'est pas parce que mon père était directeur d'usine? Je t'ai croisé par hasard, et tu as cru que je te harcelais. Ton père est directeur d'usine, alors tu penses que je profite de ta famille. Mais là tu me bloques et tu râles. Tu ne trouves pas que tu te donnes trop d'importance, Su-maman? Su-maman, ça va, ça suffit. Je vous souhaite, à toi et ton salaud, d'être liés pour toujours. Vous pouvez me frapper, ça va encore.
Mais tu dois t'excuser pour ton visage demain. Tu veux que je sauve ta mère? Explique-moi pourquoi ton visage est enflé. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Mon ballon. Il est vraiment stable. Laisse-moi voir. C'est si grave? Je vais t'emmener voir la clinique. Shen-san est allé me couvrir la cuisine. Voilà, deuxième frère. Regarde vite, la famille de Som Laoe a acheté une charrette pleine de choses. Ils gaspillent déjà dès les vacances. Comment vont-ils faire pour vivre après ça? Les fêtes approchent et je ne leur ai même pas encore demandé d'argent. Comment ont-ils pu tout dépenser si vite, mince alors? Belle-sœur, pourquoi cuisiner autant de viande? Ça doit coûter une fortune en tickets de viande. Vous nous aidez à construire la cuisine sans demander de paiement. Je dois bien vous recevoir, n'est-ce pas? Mon frère m'aide souvent, c'est la moindre des choses. Papa arrive juste à temps pour le repas. Un bon à rien ne mérite pas de manger de si bonnes choses. Tu devrais rentrer chez toi. Ce troisième oncle, c'est ta fille? Oui, c'est ma fille. Alors, si c'est une fille, j'ai aussi le droit. Pourquoi lui n'aurait-il pas ce droit? Comment cela pourrait-il être pareil? Tu es instruit, tu peux entrer au lycée. Lui, il ne sait rien faire, c'est juste un poids mort. Qui a dit qu'il ne sait rien faire? C'est l'enfant le plus travailleur que j'ai jamais vu. Oncle Ren, tant que tu prends soin de lui, je te garantis qu'il accomplira de grandes choses. Je te garantis qu'il accomplira de grandes choses. Ma nièce Maman est une personne cultivée. Je crois ce que dit ma nièce Maman. Assieds-toi, vite, assieds-toi, assieds-toi. Pourquoi tu pleures? C'est la première fois que je mange de la viande. C'est vraiment délicieux. Ah. Suerian n'est toujours pas rentré. Il fait noir, j'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Aidez-moi vite à la chercher. Je l'ai vue ce matin aller vers la ville. Elle n'est pas partie chercher un fiancé, quand même? C'est vrai, j'ai entendu dire que Eria a volé le petit ami de Sanya. Peut-être qu'elle s'est tellement amusée qu'elle a oublié de rentrer. Ne dis pas n'importe quoi. Dépêchons-nous de chercher quelqu'un. Allons-y vite. Ziyan, je suis désolée. Si ce n'était pas à cause de moi aujourd'hui, tu n'aurais pas été frappé, et tu n'aurais pas été humilié par ma sœur. Pourquoi maman m'aime tant, aujourd'hui elle est si froide? Est-ce qu'elle ne m'aime vraiment pas? Ziyan, pourquoi tu ne parles pas? Quoi, Ziyan? À quoi pensais-tu tout à l'heure? Tu as faim, n'est-ce pas? Je vais te préparer quelque chose à manger. Attends-moi. Grand-père, petit-oncle, que se passe-t-il dehors? Tu fais vraiment perdre cette fille, hein? Se marier, c'est vraiment rien du tout. Je t'ai élevé jusqu'à maintenant. Je t'ai formé pour devenir officier juste pour que tu ailles vivre chez ta belle famille. Tu n'as donc plus honte? Je t'ai formé pour devenir officier juste pour que tu ailles vivre chez ta belle famille. Tu n'as donc plus honte? C'est juste que l'enfant porte le nom dessus, je dois retourner au camp militaire. Ce n'est pas comme si j'allais habiter chez eux. Comment peut-on appeler ça vivre chez sa belle famille? Oui, je pense que le problème n'est pas si grave. De toute façon, le patron nous a donné ce petit-fils, Ziyan. La famille Shen n'est pas à court de descendants. Il n'y a pas de problème. Si les gars du côté du Lion d'Or l'apprennent. Ils vont nous faire payer cher. Ne te fâche pas trop, vieux. Grand-père a toujours été comme ça. Il s'accroche aux personnes qu'il veut épouser. Peut-être que je ne me marierai jamais dans cette vie. Et à ce moment-là, c'est toi qui seras inquiet, non? De toute façon, je ne suis pas d'accord, Lève-toi vite, ton père est déjà parti. Arrête de t'agenouiller, je te dis que tu es têtu. Tu es vraiment un âne têtu. Aïe, oh là là. Alors, tu as trouvé ou pas? Ah, ma pauvre Eria. Si quelque chose arrive, comment feras-tu pour te marier? Si cette sale gamine a un problème. Si elle ne ramène pas la dot, on va la battre à mort. Bon, Yang, si tu ne reviens pas, on ira prévenir la police. Allez, tout le monde, rentrez dormir. Ah ah ah. Attendons que Sueria rentre demain. Elle n'échappera sûrement pas à une bonne correction.
Céder, ce serait tricher. Si elle le mérite, il faut la frapper. Aïe, aïe. Allez, le spectacle est fini, retourne dans ta chambre dormir. Retourner dormir? Je ne peux vraiment pas dormir. J'ai rendez-vous ce soir avec l'oncle Zam pour voir la marchandise. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu t'en vas, papa? Tu as oublié que tu m'avais promis de m'emmener en montagne? Pour voir les pièges que tu as posés. Quand est-ce que j'ai dit ça? Maman, tu vois, papa ne tient pas ses promesses. C'est parce que j'ai trop dépensé aujourd'hui? Mais je fais tout ça pour le bien de la famille, non? Tu dois tenir ta promesse à ta fille. Un père ne peut pas ne pas tenir sa parole. Je n'ai jamais dit ça. Papa, c'est parce que je t'ai frappé hier soir, hein? Allez, allez, je vais t'emmener, je vais t'emmener. Garde un peu de dignité devant lui. Regarde, il n'y a vraiment rien. Je te l'ai dit hier soir. Aujourd'hui, tu n'auras rien. Je t'ai dit de ne pas venir, mais tu as insisté. J'ai couru toute la journée, je suis épuisé. Toi, fille ingrate, maman. Mais je pensais juste, et s'il y avait encore des sangliers ou quelque chose? Quel sanglier, papa? Regarde ce que c'est. Ah, oh. Papa, regarde ce que c'est. Papa, regarde, il y en a encore. Papa, regarde, il y en a encore. Ah. Papa, et encore. Je trouve que quelque chose cloche un peu. Moi aussi. De toute façon, la chance est trop belle. C'est vraiment un cadeau de bienvenue à... Et papa, regarde. C'est le plus gros ginseng de ce soir. C'est sûrement le plus précieux. Ça. C'est du ginseng. Combien ça coûte? 200. C'est trop cher, fais-moi un meilleur prix. Le ginseng, c'est vraiment une bonne chose. C'est très tonifiant, ça peut même sauver une vie dans des moments critiques. 200? Non, j'en veux pas. 200? D'accord, je le prends. Et, c'est à moi. Il faut respecter l'ordre d'arrivée. Tu as payé? Comment ça, c'est déjà à toi. Ne te bats pas, ne te bats pas, ne te bats pas. J'en ai encore plein ici. Il y en a tellement, je veux acheter. Moi aussi, je veux y aller, y aller, y aller. On verra ça après que mon chef ait regardé. S'il ne veut pas, alors vous pouvez y aller. Je trouve que tu me sembles tellement familier, ah. Pas du tout familier, pas du tout. C'est ma première fois ici. Je ne peux pas laisser mon père savoir que j'ai caché de l'argent de côté. Sinon, il me le reprendrait sûrement. D'accord. Messieurs, par ici s'il vous plaît, je vais vous présenter à mon chef. Chef, pourquoi amener des gens sans prévenir? Ils ont une cargaison de ginseng. Tout est de la bonne qualité. Toi, c'est ta première fois ici, hein? Première fois, très bien. C'est ma première fois ici. Je prends toutes ces marchandises, fais-moi une offre. Encore 1000, 10 000. Ma fille, c'est le chef du marché noir, tu paies le prix fort. Il faut faire attention à ne pas le froisser. Oh là là, nous sommes tous les deux dans de beaux draps. Papa, avec qui es-tu vraiment? 5000, pas un cent de plus, c'est 5000. C'est conclu, mais j'ai l'impression d'être tombé dans un piège. Ce n'est pas vrai, c'est la vieille méthode, une partie en espèces, une partie en billets. Comme d'habitude, à achat. C'est moi qui devine, c'est moi. Non. Il aurait fallu garder quelqu'un tout à l'heure, pour que maman n'oublie pas. J'y avais déjà pensé depuis longtemps. J'ai gardé le plus grand. J'y avais déjà pensé depuis longtemps. Et c'est ma fille la plus grande qui est restée, vraiment dévouée. Ça va, je vais faire un tour de ce côté. Comme d'habitude, on se voit dans un moment. Tu ne fais plus comme avant. Maintenant, j'ai l'impression que rien ne va.
Tu as apporté les affaires? Oui, je les ai apportées. Je les ai cachées de côté. Ce n'est pas le 21e siècle. C'est le manuscrit qui a été perdu dans un musée étranger, non, on dit qu'il a été sorti du pays à cette époque. Je ne pensais pas tomber dessus un jour. C'est un trésor national, ça n'a pas de prix. Comment as-tu eu cette chose? Ne demande pas, c'est une longue histoire. Si tu veux encore échanger ou traîner avec moi, pose une pierre ici sur le sol. Je viendrai te chercher quand je la verrai. Ah, ma petite Yatou n'est toujours pas rentrée. Ça fait toute une nuit. Ma fille est allée à Baodouan. Ce n'est pas bien de prévenir la police, non, et si ça affecte l'avenir de notre fils? Ne peux pas le signaler. Que cette fille meure dehors, c'est parfait. De toute façon, je l'élève juste pour la dot. Je ne peux pas retarder mon petit-fils. Que faites-vous ici? Et, où étais-tu? Pourquoi es-tu si tard? Ah, vraiment, je ne peux pas te tuer. D'accord, ne frappe plus, tu as encore une blessure au pied. Qui êtes-vous? Tu es le petit ami de Ning Ning, n'est-ce pas? Je fais juste l'accompagner pour rentrer chez elle. Comment tu t'appelles? Tu viens d'où? Tes parents, ils font quoi comme travail? Quel rapport avec mes parents? Mon pied. Aïe, mon pied. De bon matin, tu fais quoi? Oh maman. Hier soir, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai compris. Tu es forcément jaloux de moi. Tu m'aimes sûrement, n'est-ce pas? Tant que tu acceptes de t'excuser auprès de nous, et de rembourser tout l'argent que tu as pris auparavant, je peux te pardonner. Patron Su, comment oses-tu m'insulter, Shen Ziyan? Que comptes-tu faire? Grand-père, grand-mère, oncle, que faites-vous ici? Ziyan, on voulait justement te demander. Tu avais dit que tu étais allé te présenter à l'usine. Qu'est-ce que tu fais ici maintenant? Je suis venu le raccompagner chez lui. Je vais tout de suite à l'usine, Ziyan. On s'est déjà embrassé. Comment peut-on encore être amis? Vous êtes les grands-parents de Ziyan, n'est-ce pas? Je suis la mère biologique de Ning Ning. Vous êtes venus discuter de leur mariage? Non? Vite, vite, vous vous méprenez. Nous ne savions pas que Ziyan était ici. Et nous sommes bien les grands-parents de Ziyan. Les affaires de mariage de Ziyan concernent ses parents. Nous ne pouvons pas intervenir. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne voulez pas prendre vos responsabilités? On a déjà dit de s'adresser aux parents de Ziyan. Vous êtes les grands-parents de Ziyan, n'est-ce pas? Vous êtes ici pour discuter du mariage de Ziyan, n'est-ce pas? Allez, allez, belle séductrice. Désolé d'être en retard. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Nous avons entendu dire qu'il y avait des invités, alors nous sommes revenus rapidement. Ah. Espèce de bon à rien. Tu n'es pas rentré de toute la nuit, et tu reviens juste avec ces 2 boîtes de conserve. Frère Ziyan, frère Ziyan. Frère Ziyan, sauve-moi. Xiaoshu, maman est ma copine. C'est Suninning qui est ta copine. Xiaoshu, tu as passé toute la nuit à supplier Feishu. Maman. C'est toi qui l'appelles comme ça. Appelle la petite tante. Petite tante. Toi. Tu es l'oncle de ce type, n'est-ce pas? Vous parlez franchement. Alors, ce n'est pas approprié que ma fille se marie avec toi. Ah, maintenant on encourage l'amour libre. De plus, ils se sont déjà séparés, il n'y a rien d'inapproprié. Alors, je l'appelle encore petite tante. Ziyan, je suis ta copine. Oh là là. Ziyan. Maman parle franchement. Vous vous êtes déjà embrassés. Tu vois quand? Organise une rencontre entre tes parents et nous, d'accord? Ça, je ne peux pas décider. Je dois rentrer et en parler à mes parents. D'accord, allons-y. Ziyan, Ziyan. Eh, pas mal, pas mal. Tu es maman, n'est-ce pas? Oui, c'est moi. Tu es vraiment naturelle et élégante. Pas étonnant que mon fils tienne absolument à t'épouser. Nous sommes les parents de Shen Yan. Nous sommes venus sincèrement pour discuter de leur mariage. Oh, entrez vite, je vous en prie. C'est notre première rencontre. Je ne savais pas ce que tu aimais.
Je suis venue à la hâte, je n'ai même pas eu le temps de préparer quelque chose. Cette montre, je ne l'ai portée que quelques jours. Si ça ne te dérange pas, alors tant mieux. Tante, cette montre est très recherchée. Chaque montre coûte plus de 100 yuan. Sans parler du ticket pour la montre. C'est encore plus difficile à obtenir. Ce cadeau est trop précieux, je ne peux pas l'accepter. Tu n'es pas en train de dire que tu refuses parce que je l'ai déjà porté, hein? Non, non. C'est juste que c'est vraiment trop précieux. Accepte-le, c'est l'intention de ma mère, après tout. Merci, madame. Tu sais qu'on cherche un gendre qui viendra vivre chez nous, n'est-ce pas? Oui, nous le savons. J'en ai déjà discuté avec mon mari, Nous sommes d'accord, mais... C'est juste quoi? Je souhaite simplement que, lorsqu'ils auront des enfants, que ce soit un garçon ou une fille, il y en ait au moins un qui porte notre nom de famille. Vous êtes d'accord? Oh, ah, pas de problème. Oui, oui, pas de problème. Ah, Alors discutons de la date de leur mariage. Je pense que le 6 septembre serait parfait. Fixons ce jour-là alors. ah, tu vas trop vite, il faut encore 3 jours. Ah, regarde ce gamin. Tu ne peux pas attendre 3 jours? Surtout que je prends un mois de congé. Il faut aussi que je fasse une demande officielle. J'ai peur que le temps ne suffise pas, ce petit malin a plein d'excuses. Un coup de téléphone, c'est rapide. Mais pour l'approbation, il faut un peu de temps. Mais je peux prévenir à l'avance. Ça ne retardera pas votre mariage, hein, c'est bien. Alors, c'est réglé pour les enfants. On vous apportera la dot dès notre retour. Ah non, non. C'est plutôt notre famille qui doit donner la dot à la vôtre. C'est ça, la dot. Ah, oui. Un gendre qui vient vivre chez sa belle famille, c'est la première fois qu'on l'appelle « fils ». Le beau-père n'a pas tout de suite réagi. Avez-vous des exigences? Par exemple, combien pour la dot, tout doit être simple. Alors, comment ça se passe? Il faut quand même un règlement, non? Chez nous, vous avez vu, notre situation est assez ordinaire. Nous ne pouvons vraiment pas offrir grand-chose. Pour la dot de Xiaoyan, nous proposons 3000. Nous avons un ginseng. Tout à l'heure, tu ramènes ça à la maison, mon frère, pour faire macérer dans l'alcool. Non, non, ce n'est pas la peine. Le ginseng, c'est vraiment une bonne chose. Gardez-le tous les deux pour vous renforcer un peu. Oh là là. Un ginseng aussi gros, on en voit rarement sur le marché de nos jours. Ça vaut entre 1000 et 2000 yuan. Où est-ce que vous l'avez trouvé? On l'a déterré dans la montagne. C'est ma fille qui l'a déterré hier soir dans la montagne. C'est vraiment de la chance à Guego. Ce genre de choses, on ne peut que l'espérer. C'est précieux. Ah, en l'infusant dans de l'alcool. On dit que ça peut vous faire vivre 10 ou 20 ans de plus. Ah là là. Tant que ça te plaît, mon frère, tu nous as offert ça, à nous. Une montre rare en cadeau. Chez nous, on n'a vraiment pas grand-chose de bien à offrir. Je ne vais pas en dire plus. Cette tenue est vraiment précieuse. Je ne vais pas être poli. Et, au fait, maman. Plein. C'est le cadeau de fiançailles que je t'offre. C'est vraiment trop difficile à gérer. Toi, espèce de petit, tu offres un si beau cadeau sans prévenir. Ça me fait vraiment paraître ridicule. Maman, d'accord, d'accord. Je ne dis plus rien. Ah. Tante, prends donc cette montre en jade avec toi. Celle-ci te va encore mieux. C'est un cadeau de fiançailles que mon fils t'a offert. Comment pourrais-je l'accepter? Alors je te rends cette montre, tante. Je ne peux pas porter autant toute seule. Ah, vraiment un bon enfant qui n'est pas avide. C'est bien ma belle-fille. C'est vraiment bien, oh là là. C'est super, mais cette montre est un cadeau de rencontre. On ne peut pas reprendre ce qu'on a déjà donné, hein. Voilà ce qu'on va faire, ton père offre du ginseng à mon vieux. Et cette montre? Considère-la comme un cadeau que je fais à ta mère, double bonheur. Donner et recevoir, c'est parfait. Moi, un paysan, je travaille tous les jours au champ. Je ne peux pas porter des choses aussi précieuses, maman. Qui a dit que tu ne le mérites pas? Je pense que tu mérites mieux et plus. Qu'est-ce qu'il y a avec les gens de la campagne? Les gens de la campagne peuvent aussi porter ça. D'accord, alors je vais le garder. Ah, demain je dois aller au village faire un rapport. Je vais aussi prendre maman pour acheter des vêtements neufs. C'est comme ça qu'on se marie. Je ne suis pas d'accord, qu'est-ce qui se passe? Écoutez aux portes, c'est ça l'éducation? Tout ce que je fais,
c'est pour le bien de mon oncle. Cette femme n'est pas quelqu'un de bien, elle est cupide. Au début, c'est parce qu'elle a vu que mon père était directeur d'usine, qu'elle est sortie avec moi. Espèce de sale gosse, tu ne pouvais pas dire autre chose? Tu dis qu'elle est cupide? Comment peux-tu inventer n'importe quoi et salir quelqu'un comme ça? Tu oses répandre des rumeurs devant ses parents? Tu crois que parce que je suis vieux, je ne peux plus te corriger? Grand-père, je n'ai pas menti. Si vous ne me croyez pas, demandez à Ning. Ning est la cousine germaine de Maman. Il ne menterait quand même pas, si? Euria. Pourquoi tu répands des rumeurs? Je ne répands pas de rumeurs. Il est naturellement avide et cruel. Il méprise les pauvres et aime les riches. Toi aussi tu racontes des mensonges. On dirait que la dernière fois, je ne t'ai pas assez frappé. Tu as encore des démangeaisons, n'est-ce pas? Je ne répands pas de rumeurs. Tu es avide d'argent. Tu le fais juste pour l'argent, et tu es encore avec le grand frère Zian. Maintenant, tu es aussi lié au petit livre du grand frère Zian. Tu n'es sincère envers aucun des deux. C'est moi qui épouse Maman. Maman m'a donné 3000 en dot, 3000. Tu es un ingrat. Es-tu devenu aveugle? Aujourd'hui, je vais vraiment donner une leçon à ton père. Je vais bien te corriger. Zian, tu es là dehors à écouter, tu n'as pas bien entendu? Même pour se marier à Pékin. Il faut au moins 3000 en dot. Sans parler de la campagne. Généralement, c'est 2 ou 3 cents sans dot. Si quelqu'un est avide d'argent, il peut chercher un gendre. Il peut sortir autant d'argent? Tu devrais être content de ne pas perdre la dot. Su Mingming, que se passe-t-il? Je ne sais pas. Je pensais vraiment qu'il était cupide. Si tu ne sais pas, ne dis pas n'importe quoi. Si tu ne sais pas, tu ne peux pas parler à tort et à travers. Tu m'as fait plein de malentendus. Non. Je t'ai déjà dit d'appeler la petite tante et le petit oncle. Si tu te trompes encore, je te donnerai un coup à chaque fois que je te verrai. Dépêche-toi de retourner à l'usine. Zian, quand tes parents viennent-ils à la maison? Oh, pourquoi venir? Va-t'en, oh. Ah, sitôt, maman. Mais d'abord tes vêtements, fais attention à ne pas attraper froid. En fait, il ne fait pas si froid. Si tu n'es pas encore réveillé, tu peux dormir un peu. Je t'attends dehors. Oh, je ne vais pas dormir, entre et assieds-toi un moment. Je ne vais pas entrer, mais viens t'asseoir un moment. J'ai quelque chose à te demander. Qu'est-ce que tu veux me demander? Toi. Pourquoi es-tu si mignon? On dirait un petit chiot. Qu'est-ce que tu veux me dire? Tu veux vraiment m'épouser? Et pas juste à cause des rumeurs dans l'équipe. Ou parce que tu as pitié de moi? Dis-moi la vérité. Au début, c'était un peu à cause de toutes ces rumeurs. Mais quand je t'ai vu pour la deuxième fois, je me suis juste senti très chanceux. Ce qu'il y a de chanceux, c'est que celui qui t'a sauvé, c'était moi. Alors, je vais te poser une autre question. Vas-y, je te promets de tout te dire, sans rien cacher. Est-ce que tu as une amie proche, une confidente, ou quelque chose comme ça? Par exemple? Une femme qui t'aime, ou une femme que tu aimes? Comme ces infirmières? Ou les filles de l'équipe des antiquités, y en a-t-il? Non, absolument pas. Vraiment pas. Et parmi celles qui te sont proches, y en a-t-il? Parmi celles proches, non plus. Mais les familles. Il y a bien des gens qui veulent me présenter quelqu'un. Je les ai tous refusés. D'accord, mais je dois te dire. Je ne suis pas ce genre de femme qui cherche un mari parfait. Si tu as une liaison avec une autre femme, je divorcerai avec toi. Je le jure sur ma patrie. Je te serai absolument fidèle. Je ne te ferai jamais regretter de t'être marié avec moi. Je te crois. Oh là là, tu ne portes vraiment pas assez de vêtements. Mais en vite un peu plus. Quand on sera en ville, je t'achèterai de nouveaux habits. J'ai des vêtements, attends-moi. Sors, attends-moi. Les vêtements dans mon espace sont à la fois jolis et à la mode. Pourquoi irais-je encore en ville pour en acheter? Je ne les ai pas portés avant car je ne pouvais pas bien expliquer. Maintenant, je dirais que c'est toi qui les as achetés. Ah. Vraiment un soldat pur et innocent, hein?
De toute façon, tu seras bientôt mon mari, je vais le taquiner un peu. Pourquoi t'arrêtes-tu? Quoi, tu veux encore me donner une leçon? Tu veux toucher, hein? Vas-y. Oh maman. Regarde cette bonne fille que tu as élevée. Après tout ce temps, ils sont enfin ensemble. C'est vraiment incroyable. Si on les sépare, ils vont s'accrocher comme du lierre. Ils se marient après-demain, ils seront un couple. Où est l'amour là-dedans? Hier, ils sont venus demander la main. Je précise d'abord combien ils ont donné en dot. Je suis la grand-mère de l'enfant. La dot doit inclure ma part. Maman, je crois que tu te fais des idées. Chez nous, c'est un gendre qui vient vivre chez nous, pas une fille qu'on marie. Ils n'ont pas de dot. C'est notre famille qui donne la dot. 3000 yuan. Votre famille donne la dot? Et en plus 3000 yuan? Maman, ils ont de si bonnes conditions. Qui a déjà vu quelqu'un payer une dot pour devenir gendre dans une famille? Mais ça ne devrait pas coûter 3000 yuan. 500, c'est largement suffisant. Il me semble que chez les autres, c'est seulement 2 ou 300. Est-ce que j'ai mal entendu? Tu as bien dit 300 tout à l'heure, non? Comment peut-on offrir seulement 300 yuan? Rien que les 2 montres qu'ils ont offertes, plus les cadeaux de Moutet et tout le reste, ça fait déjà 1000 yuan. Mon Dieu, ce n'est pas possible. 3000 €, tu as trouvé un ancêtre. Pourquoi c'est si cher? Même avec de l'argent, on ne peut pas gâcher comme ça. Oh là là, chez moi, il y a 10 filles. On ne voit pas comment on pourrait récupérer cette dot. Ta famille est si riche, pourquoi tu ne le dis pas? Tu me caches ça et à ton père, n'est-ce pas? Tu es vraiment bête. Avoir de l'argent et ne pas honorer ses parents. D'abord, donne-nous 2000. Maman, que dis-tu? Tu ne sais pas combien d'argent nous avons dans la famille? Il n'y a pas tant d'argent que ça. Nous avons tout dépensé lors de la séparation. Avec son père, nous pensions encore à te parler, toi et papa. Voir si vous pouvez un peu nous aider. Quand Xiaoyan sera marié, son père et moi te rembourserons lentement. Maman, tu ne peux pas nous ignorer. Nous venons juste de nous séparer. Tu as aussi reçu ta part d'argent. Aïe. Si vous n'avez pas d'argent, ne faites pas comme les autres et prenez un gendre à la maison. Je trouve que vous êtes vraiment stupides. Ah, vous trois, les filles malchanceuses. Une fois mariées, il n'y a pas de dot qui revient. Maman, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu comptes nous abandonner? Quel parent resterait là? À regarder son fils et sa belle-fille en difficulté sans rien faire? Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas un centime. Ce n'est pas que je m'en fiche, c'est que je n'en ai vraiment pas, un. Qu'est-ce qu'il y a, camarade Su? Tu es encore en colère, Ne sois pas fâché. C'est entièrement ma faute. Ma mère et Annan travaillent à l'entrée du village. Et il y a aussi les oncles et tantes du village. Ils ont tous vu. C'était mon premier baiser. Je voulais juste te taquiner. Tu m'as vraiment donné une leçon. Désolé. C'est ma faute, je n'ai pas pu me retenir. À l'avenir, je ferai tout ce que tu dis. Je promets de ne plus te mettre en colère. Dire que tu ressembles à un chien n'était pas faux. Quand je te vois, j'ai envie de te caresser. Caresse comme tu veux, c'est permis. Pourquoi le plat n'est-il pas encore servi? J'ai très faim. Si je ne mange pas assez, je n'aurai pas la force de faire du shopping. Je vais aller les presser. Et, attends, que se passe-t-il? Allô, je n'ai rien remarqué d'anormal. Comment sais-tu qu'ils sont vivants? Je les ai entendus le dire eux-mêmes. Je n'ai rien entendu du tout. Et puis ils sont assis si loin. Et par la voix basse. Comment as-tu entendu ça? J'ai de l'espace, tu sais. Plus l'espace est grand, plus la distance d'écoute est loin. Ne parle pas de cette distance. Même dans la rue d'à côté, je peux entendre à 1200 degrés la nuit. La nuit, c'est impossible, ils vont faire exploser le champ de sucre. Comment sais-tu qu'ils vont faire exploser le champ de sucre? Oh là là, si tu ne me crois pas, je n'aurai plus le temps de manger. Je te crois. Je te poursuis pour le signaler à la police. Oh non, je vais y aller. Tu vas le signaler à la police. Avec une si bonne opportunité, comment pourrais-je ne pas y aller? Au cas où quelqu'un raconterait des mensonges. Toi et moi, on ne va pas se laisser faire. Qui nous embête vraiment? Ce n'est pas eux ensemble. Tu as dit que tu écouterais tout ce que je dis.
Alors restons ensemble, reste derrière moi. Dépêche-toi, il n'y a plus de temps. Petite mademoiselle. Et, tu vas par là, moi je vais par ici, Et, arrête, arrête, arrête. Je poursuis celui-ci, tu poursuis celui-là. Et, ça ne va pas. Je veux te protéger. Je n'ai pas besoin que tu me protèges. Je peux tuer pas mal de sangliers. Ça ne va pas non plus. Suis ça. Toi, camarade, comment peux-tu donner un coup de pied à quelqu'un? Je dois te frapper ou te donner un coup de pied? Je te laisse, fou, tu me harcèles, vas-y, pars. Vas-y, éloigne-toi, ne frappe pas, je vais te dénoncer. D'accord, dénonce-moi. Je vais t'emmener pour te dénoncer. Ah. Au secours, on me frappe, ah. On frappe quelqu'un, c'est inacceptable. On frappe en pleine rue. Monsieur l'agent, sauvez-moi. Que se passe-t-il? Il veut attraper le lieu de cachette. Tu dis n'importe quoi, tu es déjà exposé. Le roi est ici, tu oses encore te défendre. Tu oses tuer ainsi, démon maléfique. Le temple de l'Occident s'occupe de vos discours. 10 fois, nous avons défendu notre cachette. Merci à vous. Ensuite, vous allez bien vous faire corriger. Vous allez d'abord les interroger. Attends, va dans les toilettes et prends 2 seaux de fumier. S'il ne parle pas, on lui verse de la merde. On continue jusqu'à ce qu'il parle. D'accord, j'y vais tout de suite. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas maltraiter les prisonniers. Verser de la merde, ce n'est pas de la maltraitance. D'ailleurs, eux ne peuvent pas, mais moi si. Je suis juste un simple citoyen. Verser de la merde, c'est verser de la merde, pas besoin de choisir le jour. Je parle, je dis tout, ça ne suffit pas? Laisse tomber les notes. Dis combien vous êtes dans votre groupe. Combien de bombes le commandant a-t-il attrapé? Où sont-elles toutes cachées? Nous sommes 3. Je suis Chambeng Sentian. Celui qui était avec moi tout à l'heure, c'est Chambeng Grisy. Nous avons aussi un complice à l'intérieur. Il était chargé de nous couvrir lors de l'opération à l'usine Tang. C'est le directeur adjoint de l'usine Tang. Li Weong a une voix. On ne peut pas dire ça à la légère. On ne peut pas parler sans réfléchir, je ne l'ai pas fait. C'est vraiment lui. Nous avons dépensé beaucoup pour le soudoyer. Nous avons fait un rapport spécial. Nous avons demandé une grosse somme d'argent, oh là là. On mine est très bien. Même ma mère ne tarit pas d'éloges à son sujet. Comment une personne comme ça pourrait-elle trahir le pays? Le cœur des gens est un mystère. Une personne qui a l'air honnête n'est pas forcément honnête. Ce qui est le plus important maintenant, c'est de savoir où la bombe est placée. D'abord, désamorçons la bombe. Assurons la sécurité du sucre. Le sucre est une ressource stratégique. Pourquoi vous me regardez comme ça? Je ne sais que où se trouve la bombe que j'ai installée. Seul Yamamoto sait. Où se trouve Yamamoto? Aujourd'hui, nous allons agir séparément. Il est chargé de vérifier l'installation de la bombe une dernière fois. Moi, je vais chercher, parce que nous avons convenu de nous retrouver ce soir avec Rouge. Je ne sais pas non plus où il est maintenant. N'importe quoi, Et, je te jure, je ne sais vraiment pas. Je t'ai déjà tout dit. Même si tu me tues, je ne sais pas. Ah. D'accord, faisons comme ça. Nous nous divisons en 3 groupes. Un groupe va désamorcer la bombe du chef. Un autre va arrêter Libéon. Le dernier va poursuivre Chambeng Grisy. Venez, je connais Chambeng Grisy, on le poursuivra au sommet. Cela facilitera la capture. Allez, plus de temps à perdre. C'est une bombe à retardement. Si elle explose, cela mettra en danger nos compatriotes alentours. Nous devons nous dépêcher, d'accord. Et moi aussi. Je suis officier. Donnez-moi un fusil. Je le protégerai. Comment sais-tu qu'il est ici? Quand on a attrapé Yamamoto et Kuwata tout à l'heure, mon espace pouvait encore ressentir la présence de Yamamoto Rizzi. La direction dans laquelle il s'est enfui, c'est par ici. Ah, c'est par ici que c'est le plus proche de Tangzam. En grimpant sur la montagne, on peut voir la dynastie Tang. C'est utile pour observer l'explosion. Je suppose qu'il apprend à jouer avec des bombes. Il a appris à venir ici. Tu as quand même un bon sens du raisonnement. Moyen. Les empreintes ici sont très fraîches et désordonnées. Quelqu'un vient de courir ici vers la montagne. Ah, s'ils sont en groupe. Faire sauter la station de soupe n'est que le début. Attends un peu. Notre pays reviendra sûrement sur cette terre.
Tu vas voir, je vais te casser la figure. Oser s'en prendre à la Chine. C'est hors de question de partir. Allons-y, Ziyuan, vite. Il ne reste plus qu'une demi-heure avant l'explosion. Maître Wang n'a pas encore terminé. Fait tout sauter avec ses ouvriers. Aïe, aïe, aïe. Ah. Et toi. Vous êtes ceux qui nous surveillaient tout le temps au restaurant. Comment avez-vous été amenés ici? Dites-moi où toutes les bombes ont été installées. Si tu ne parles pas, je te ferai avaler de la boue. 3 fois par jour. J'ai dit de serrer la main. Tu ferais mieux de ne manquer aucune poignée de main. Si tu en oublies un, je te promets que tu vas te faire avoir encore plus dans cette vie. Tu ne peux pas mourir si tu ne travailles pas bien. Tu bois de l'eau sucrée tous les jours. Avis urgent, il y a une bombe à retardement dans l'usine. Tous les employés doivent arrêter les machines et quitter la zone de production. Après cela, évacuez rapidement. Il ne reste que 3 minutes, c'est trop tard. Qui vous a laissé entrer? Personne non autorisée n'a le droit d'entrer. Sors vite, je n'ai pas le temps d'expliquer. Occupe-toi de lui. Il ne reste plus que 3 minutes. Il est déjà trop tard pour évacuer. Pour la sécurité de tous, les camarades à proximité doivent chercher au plus vite. Une fois trouvé, coupez immédiatement l'arc. Et restez sur place, ne bougez pas. C'est l'endroit le plus sûr de l'usine. Première position. La deuxième position est à. Enfin terminé de désamorcer. Il ne reste plus qu'une minute. Je répète la position mentionnée. Camarades Suéchen. Toutes les bombes ont été désamorcées. Cet endroit est le fruit du travail acharné de tous nos ouvriers. Merci à vous deux pour votre aide. Par mesure de sécurité, il faut évacuer tous les ouvriers. Effectuer une recherche en profondeur. S'assurer qu'il n'y a pas d'oubli. Ensuite, les ouvriers pourront reprendre le travail. Merci aux deux d'entre vous pour leur vigilance. Sinon, avec si peu de temps, il n'y aurait pas eu assez de temps pour évacuer. Les ouvriers auraient été en danger. Oui, c'est vous qui êtes vigilants. Une fois cette période chargée terminée, nous devons vraiment vous remercier. La prime doit être d'au moins 2 postes de travail. Je suis un officier. C'est ce que je dois faire. Si vous devez remercier quelqu'un, remerciez camarade Sumaman. C'est camarade Sumaman qui a capturé la personne. C'est aussi camarade Sumaman qui a eu l'idée. C'est incroyable que tout cela soit le mérite de cette camarade. Vraiment, les femmes ne sont pas inférieures aux hommes. Non seulement l'usine vous remercie. Nous devons aussi bien vous remercier. Vous allez me décerner une médaille? Une médaille? Pas seulement une médaille. Nous allons aussi passer dans les journaux et à la télévision, pour que tout le pays prenne exemple sur vous. C'est vraiment trop gentil, ah. Oh là là, c'est vraiment dangereux. Comment peux-tu tout oser faire? Et si jamais il t'arrivait quelque chose, comment voulez-vous qu'on vive? On ne peut pas dire que ce ne soit pas ma fille. Ma fille, si c'est juste, il faut agir ainsi. Alors, tais-toi. Pourquoi tu l'encourages encore? Cette fois, c'est un coup de chance. La prochaine fois, on ne sera pas aussi chanceux. Oh là là, protégeons notre territoire. Pour le pays et pour le peuple. Notre fille a bien agi. Je m'en fiche, je veux juste que ma fille soit saine et sauve. Maman, ne t'inquiète pas. Je suis dotée d'une force surhumaine, cette pollution ne me fait pas peur. Et puis, avec Shenyan pour me protéger, je sais que je suis en sécurité. Xiaoyan est quelqu'un de fiable, c'est un bon garçon. Tu dois bien le traiter à partir de maintenant. Je sais. Ah, au fait, papa, maman, vous voulez manger des rations alimentaires? Le grain commercial est-il vraiment si bon? Dans tout le village, seul ton 3e oncle a épousé une bonne femme. Il a obtenu un travail en ville. Dans les autres familles, il n'y en a plus un. S'il y avait vraiment ce genre de travail, ce serait pour toi en priorité. Ta mère et moi, on est déjà vieux. Nous, à la maison, on se contente de gagner quelques points de travail. Je n'ai pas trop envie de travailler. Je veux juste être une personne inutile. Alors vous êtes d'accord? J'ai justement 2 places pour Tang Chang. Vous en aurez chacun une. C'est comme si nos ancêtres fumaient de la fumée verte. D'habitude, on ne peut même pas espérer ça. Et là, il y en a 2 d'un coup. Et depuis la séparation des familles, la vie chez nous s'améliore de plus en plus. Notre fille a dit qu'elle nous ferait vivre une belle vie, elle n'a pas menti.
Pourquoi vous aimez tant écouter aux portes? Tes parents sont âgés maintenant. Ces 2 places, tu devrais les donner à ton cousin aîné et à ton oncle. C'est à ma famille, pourquoi je devrais lui donner? Maman, tu es vraiment trop partiale cette fois. En plus, on a déjà partagé la famille. Les places de notre famille n'ont rien à voir avec vous. Comment ça, rien à voir? Normalement, quand Sanya se marie, on doit recevoir une part de la dot. Cette fois, ce poste de travail compense juste la dot. Notre famille recrute un gendre par concours. Si vous ne nous aidez pas, soit. Mais en plus, vous nous prenez la place. Au moins, ça ne ternit pas votre réputation, non? C'est moi qui décide pour ces 2 places. Une pour l'aîné. Une pour le second. Personne n'est favorisé. Vraiment, personne n'est favorisé? Alors, partageons aussi le travail du 3e, non? Il n'y a qu'une seule place. Comment vous allez vous partager? Vous êtes 2, non? Nous sommes tous de la même famille. Il y a tellement de reçus. De toute façon, je ne m'en occupe pas. C'est ma fille qui a échangé sa vie pour ça. Personne ne me le rendra, tant que je ne suis pas morte. Personne ne m'écoute, c'est ça? Si vous ne le donnez pas, sortez de cette maison. Vous abusez vraiment des gens. 2e fils, tu es vraiment ingrat. Ne mets pas en colère papa et maman. Mais je sais bien faire semblant d'être quelqu'un de bien. Tu veux que je parte, c'est ça? D'accord. Je pars, mais pas un seul morceau de cette maison. Vous n'avez le droit d'emporter. Si tu ne prends rien, tu pars. Mais il faut écrire une lettre de rupture familiale. À partir de maintenant, on coupe tous les liens et tu pars. Toute ta famille doit partir, alors. Si tu veux que je parte, je pars alors. Écrivez d'abord la lettre de rupture. Mais après que le chef de brigade ait signé, même si vous ne dites rien, on partira quand même. Chef, va chercher le chef de brigade. Je vais écrire la lettre de rupture tout de suite. Allez, papa, calme-toi. Comment peut-on prendre au sérieux ce que dit un enfant? Ce ne sont que des paroles en colère. Quelles paroles en colère? Rompre les liens, alors rompre les liens. Après la rupture, leur maison a 2 pièces, et une cuisine neuve. Tout cela nous appartient. Prends-les et partage-les avec l'aîné. Qu'ils aillent s'installer ailleurs. Non, non, ce n'est pas possible. On ne peut pas rompre les liens. Nous sommes tous de la même famille. Comment en est-on arrivé à vouloir rompre les liens? Ce n'est qu'une question de quota, non. Le 2e frère a toujours été filial. Tôt ou tard, il offrira le quota par respect. À ce moment-là, l'aîné et moi en aurons chacun un. De toute façon, tu as déjà un travail, pourquoi tu te mêles de ça? J'ai un travail? Mais ma femme n'en a pas. Et j'ai aussi 2 fils. Quand nous serons à la retraite, ma femme et moi, ce sera parfait, chacun un quota. Pour la seconde moitié de notre vie, ma famille n'aura plus de soucis. Alors vous êtes tous des calculateurs, hein? Ceux qui ont la poisse, c'est nous, les seconds. Le 3e a raison. La 2e famille n'a pas de fils. Ce travail devrait revenir à la prochaine fois au premier. Un pour chacun, c'est parfait pour le 3e. Ah, pourquoi tu ris? Ce travail, même si je le perds ou le vends, je ne vous le donnerai pas. Continuez donc à rêver éveillé. Et. Et, ça. Tu vas faire mourir de colère mon vieux père. Des enfants ingrats. Des enfants ingrats, Tu crois vraiment que cette vieille femme ne peut rien contre vous? Vous allez voir ce que je vais faire. Et. Sanya est vraiment féroce. Ne parlons pas d'actes clairement mauvais. Elle ne donnera rien facilement. Le plus important, c'est le mariage de Sanya. Est-ce que Li Jing va donner ou pas? Vu comment ça tourne. Même s'il ne donne pas, ça va non? T'es bête ou quoi? Si on ne donne pas la dot maintenant, ça ne va pas empirer les choses? Notre père, notre mère et notre grand frère se sont disputés avec le 2e frère. Nous, on ne se dispute pas. Ça montre justement qu'on est proche du 2e frère, non? Si le 2e frère est content. Il nous donnera cette place, non? Et s'il ne la donne pas? On dit que tu es bête, tu le es vraiment. Combien d'enfants a sa famille? Combien d'enfants a notre famille? Nous ne donnons qu'un seul cadeau. À l'avenir, nous ne perdrons jamais, quoi qu'il arrive. Ah, on n'a pas encore donné le cadeau de mariage, c'est vrai. Allez, on y va, et... Camarades de la police, vous êtes venus pour quelque chose? Permettez-moi de vous présenter. Voici le directeur de notre usine Tang. Il est venu spécialement pour remercier la camarade Su Maman. Et voici notre journaliste. Il est aussi venu interviewer la camarade Su. Pourquoi me remercier ou m'interviewer? Ah, camarade Su. Même si c'est une femme camarade. Elle n'a rien à envier aux hommes courageux. Non seulement elle a arrêté les criminels, protégé la sécurité de Tanchang, mais elle a aussi sauvé la vie de plusieurs centaines d'employés de Tanchang. Ici, au nom de toute notre brigade de police, je tiens à remercier la camarade Su Maman.
Venez remettre la médaille. C'est la médaille nationale. C'est la plus haute distinction. Oh là là, je représente tous les employés de la salle pour offrir à camarade Su une bannière, une lettre de nomination et ce cadeau de remerciement. Je vous prie, camarade Su, d'accepter cela. Mon Dieu, pourquoi y en a-t-il autant? Cela doit valoir plusieurs milliers, non? Et aussi le travail. Le travail à l'usine de sucre est abondant. Il y a peu de postes disponibles, même ceux très prisés sont difficiles à obtenir. Les avantages pendant les jours fériés sont des bonbons et des gâteaux. Nous n'avons même pas de ticket de sucre en temps normal. Le camarade Su est vraiment notre grand héros. C'est un modèle pour nous tous. Veuillez nous parler de la situation à l'époque. Et de votre parcours intérieur. À l'époque, je pensais juste à protéger le pays et protéger le peuple. Aucun pirate ne peut nous écraser. Nous, le peuple de la Chine, pouvons nous lever. Bien, 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 bien. Papa Su, dis quelques mots. Ma fille est vraiment ma fille. Mes années d'enseignement n'ont pas été vaines. Un père tigre a une fille tigresse. Tu dois aussi être un camarade très exceptionnel. Maman Su, dis aussi quelques mots. Ce que dit son père est vrai. Protéger le pays est un devoir. Ma fille fait ce qu'elle doit faire. La pensée de maman Su est très élevée. Camarade Su, vous avez une bonne mère. Capitaine, dites quelques mots, s'il vous plaît. Ah, la petite sang. Camarade Su est une bonne camarade. Non seulement elle est travailleuse et courageuse, mais elle est aussi gentille et douce. C'est la bonne fille que tout le monde dans le village admire. D'accord, d'accord, je noterai tout cela dans le rapport. Il est doux? Où est-ce qu'il est doux? Pourquoi a-t-il autant de chance? Est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à dire sur le camarade Su? Moi. J'ai quelque chose à dire. Cette troisième fille, elle aime aider les autres. Elle aide souvent notre entreprise. Moi aussi, je veux dire que la troisième fille a le cœur le plus amusant. Je suis la grand-mère maternelle de Sanyatu. Venez m'interviewer, s'il vous plaît. Moi aussi. Je suis la troisième tante de Sanyatu. Allez-y, madame, parlez. Pouvez-vous me prendre en photo? Je peux paraître dans le journal avec Sanyatu, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Vous êtes la grand-mère d'un grand héros. Manet, tu ne vas pas rompre les liens avec nous, hein? Et tu m'as même dit de quitter la famille Su? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi je couperais les liens avec toi sans raison? Mais hier soir, tu as clairement dit que nous devions céder la place de Tanchang à l'oncle aîné et au troisième oncle. Sinon, tu nous as dit de partir. Cette femme a apporté de la gloire à l'équipe. Quelle belle opportunité! Pourquoi es-tu si étroite d'esprit? Je savais déjà que cette vieille Su était partiale. Ce film n'a vraiment pas de limite. Ça ne serait pas non plus des enfants adoptés, n'est-ce pas? Pourquoi ils demandent tout de suite? Ils ont pris les deux places. C'est vraiment égoïste. Je ne veux pas. Je ne veux pas de ce qui vient de la famille du deuxième. Ne dis pas n'importe quoi, je ne veux pas. Ça suffit, allons-y. C'est toi qui as dit devant les journalistes que tu ne voulais pas de quota. Un si bon travail, on ne peut pas l'acheter à n'importe quel prix. Comment peux-tu dire que tu ne le veux plus? Troisième belle-fille, comment as-tu transmis cela? La petite troisième n'est plus la même maintenant. Il est un grand héros. Mais le chef de la police qui a donné le rapport a dit en partant. Demain, c'est le mariage. Tout le monde de la télévision doit y aller pour couvrir l'événement. Tu veux que tout le pays le critique? Je n'ai pas fait exprès de ne pas être clair. J'ai entendu maman dire qu'on ne voulait plus la place. J'étais pressée et j'en ai dit moins. On ne veut plus de la place. Mais il nous faut au moins une récompense, non? Les affaires de Sanyatu sont si faciles à obtenir? Il n'est plus le même maintenant. J'ai bien peur qu'à l'avenir, on ne pourra plus profiter de lui. Alors autant signer la lettre de rupture. Au moins, notre famille pourra avoir une chambre séparée. Espèce d'imbécile, bon à rien. Tu n'es même pas capable de transmettre un message. Et tu continues à dire des bêtises ici. En quoi est-ce que je suis stupide? Réfléchis, Sanyatu est devenue une héroïne. Nous sommes la famille d'une héroïne. Où qu'on aille, on pourra marcher la tête haute. Si la famille du deuxième est mieux traitée, comment pourrions-nous être moins bien? À l'avenir, il faudra bien traiter la famille du deuxième. C'est vrai qu'avant, on choyait surtout l'aîné et le cadet. Je ne fais pas trop attention au deuxième. C'est vrai que je suis un peu partial, oui, un peu partial. Oh là là, il y a tellement de montres ici. Mais c'est vraiment pas facile d'en trouver une sans logo. Bon, celle-ci alors. Une montre mécanique, pas besoin de la recharger, elle est belle et pratique. Shen Yan, entre.
Qu'est-ce qu'il y a? Tends la main. Tu l'as acheté quand, celle-là? Hier, en me promenant au grand magasin. Je l'ai acheté en allant aux toilettes. J'aime beaucoup ça. Mets-le pour moi. Pourquoi tu fais ça comme si tu portais une bague de fiançailles? La mère de Sanya a dressé la liste de la dot, on attend demain. Et, que faites-vous tous les deux? Oh, ça. Je sors d'abord, d'accord, d'accord. Prends ton temps sur la route, attends une minute. Demain, porte ça. D'accord. C'est quoi ce tissu? Il est vraiment agréable. Ça a dû coûter cher, non? D'où ça vient? Ah, c'est le directeur Tang qui me l'a offert. Le directeur Tang t'a offert ça? Oui, et les journalistes m'ont même interviewé pour mon mariage. Le directeur qui offre une tenue de mariage, c'est normal aussi. Tu es devenue une grande héroïne maintenant. Ah, au fait, maman, le directeur vient de me dire quelque chose. Peu importe lequel d'entre vous travaille, il nous donnera 2 logements de fonction. Je pensais que puisque vous travaillez à l'usine Tang, habiter dans un logement de fonction serait pratique. Vous n'aurez pas à rentrer tous les jours, ce qui est fatigant. Surtout que nous avons trop de meubles. Shenyang a aussi envoyé un meuble 3 en 1 avec 36 pieds. Le directeur a encore apporté autant de choses. Il a aussi envoyé des coussins de canapé ou quelque chose comme ça. On n'aura sûrement pas assez de place pour tous les meubles. On va directement aménager la chambre nuptiale là-bas. Est-ce qu'on a encore le temps? On se marie demain. Bien sûr qu'on a le temps. Il n'est même pas encore midi. Après le repas, je demanderai au directeur de livrer directement les affaires en ville, ça ira. À ce moment-là, avec tout le monde, on pourra tout installer. Avec du monde, ça ira vite. Ce soir, on pourra cuisiner dans la nouvelle maison. À ce moment-là, prends plus de tickets de viande. On cuisinera directement dans le nouvel appartement. Comme ça, tout le monde pourra bien manger à sa faim. Si seulement le restaurant d'État fermait plus tard, ce serait mieux. On pourrait directement inviter les gens à manger là-bas. Maman, tu disais pas avant que le restaurant d'État était trop cher? Que ça ne valait pas le coup? Pourquoi tu n'es plus aussi économe maintenant? Maman, est-ce que tu as déjà eu mal au cœur en dépensant de l'argent pour moi? Maman, tu es vraiment la meilleure. Repose-toi un peu, c'est l'heure de manger. Allons-y. Ta nièce maman est vraiment douée. Si ma fille avait ne serait-ce que la moitié des capacités de maman, ou même la moitié de cette moitié, je serais déjà satisfait. Oncle Shen sent. Tout le monde est filial. Peu importe ce que l'avenir réserve, tant que tu prends soin de lui, il va sûrement être gentil avec toi. Quant à ses compétences, une fois marié, j'aurai sûrement besoin de lui. À ce moment-là, je ne sais pas s'il sera prêt à aider. Que veux-tu faire? Quoi que ce soit, ils seront sûrement d'accord. J'ai juste quelques idées préliminaires. Rien n'est encore concret. Quand j'aurai des nouvelles, je vous en parlerai. Pour l'instant, ne parlons pas de ça. Demain, c'est le grand jour pour la nièce maman, et Xiao Shen. Souhaitons-leur d'abord un heureux mariage. Félicitations pour votre mariage, félicitations. Ah. Quand je pense à sa fille, qui va se marier, ça me rend un peu nostalgique. Et, je suis un gendre à la maison, pourquoi pleurer? Toi aussi, tu as versé des larmes, non? Je suis une femme, j'ai toujours aimé pleurer. Tu dis ça comme si les hommes ne versaient jamais de larmes. Ça va, ça va. On a pris 2 appartements, porte contre porte. Ne fais pas comme si on ne pouvait jamais se voir. Shen Yan, on est venu te chercher. Je t'attendais tout le temps. Félicitations pour ton mariage. Pourquoi est-il différent d'avant? Avant, c'était juste une simple fille du village. C'est joli, vraiment joli, mais un peu ringard quand même. Comment ça a pu devenir comme ça? Un héros et en plus si beau. C'est même plus beau que la couverture de Léopard des Neiges. Il aurait dû être ma femme. Il aurait dû être à moi. Ah, félicitations pour le remboursement. Frère Ziyan est déjà marié. À l'avenir, c'est toi et moi qui vivrons ensemble. C'est à cause de toi. Si ta mère n'était pas encore ma femme. À toi, sale gamin. Tu es fou? Tu ne vois pas qu'il y a la radio ici? Si tu ne veux pas aller au mariage,
Reste sagement à la maison. Ne me cause pas de problème. Je veux aller au mariage. Alors comporte-toi bien. Les époux se saluent. La cérémonie est terminée. Ah, très bien. Elle est vraiment belle, ah, super. Le chef d'équipe chante personnellement pour la fille. La petite est vraiment unique en son genre. Le chef de la sécurité nationale est aussi là, c'est vraiment unique pour notre village. La télévision est aussi là, notre village va devenir célèbre cette fois-ci. À propos, le directeur est aussi venu, je vais aller lui parler un peu. Peut-être que je peux obtenir une place. Je vais aussi m'inscrire, j'y vais. Où vas-tu? Ils sont de la famille, ils peuvent parler, mais nous, on n'est rien. À table. D'accord. Pourquoi c'est si fatigant d'être marié? Aïe. Maman, tu veux vraiment épouser mon oncle? Ton oncle a déjà dit qu'il fallait m'appeler tante. Je sais que vous n'avez pas encore le certificat de mariage. Ne te marie pas avec lui, d'accord? Tu sais que je t'aime. À partir de maintenant, je te serai entièrement dévoué. Ah. Si tu n'utilises pas ton cerveau, donne-le, ça m'évitera d'être dégoûté, patron. Je sais que j'ai eu tort, crois-moi, je t'aime. Ne va pas te marier avec lui. Ah ah. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne pars pas? C'est lui qui a trahi Sanya à l'époque. Avec Euria. Ce n'est qu'en voyant que Sanya a du talent qu'il a décidé d'agir. On dirait qu'il ne va pas forcer Sanya. Mais son mari a découvert la vérité. Je ne suis pas coupable, qu'est-ce que tu fais ici? Moi. C'est la dernière maison où j'ai épousé Zian. Zian m'a fait entrer dans la mauvaise maison. Je vais bientôt épouser Zian. Oui, Zian est venu chez moi il y a quelques jours. C'était le jour où Sanya a tout clarifié. C'est ce jour-là qu'il a dit vouloir épouser notre deuxième fille, n'est-ce pas? Oui, c'est bien ça. Je suis le fiancé de Ning Ning, nous allons bientôt nous marier. Ah, je vois, c'est donc ça. Alors tout va bien. Allez, tout le monde, dispersez-vous. Allez manger, allez boire. Faisons la fête, amusez-vous, ah. Allez, c'est fini, on y va. Si je te surprends encore à harceler ta petite tante, ne m'en veux pas de te casser les jambes. Maintenant, tu n'as plus le choix, tu dois l'épouser. Tu as causé tes propres ennuis, alors assume-les et dégage. Kiang, quand est-ce qu'on se marie? Ah, quelle femme cruelle tu es. Tu ne veux pas me laisser tranquille, c'est ça? Je ne te laisserai pas tranquille non plus. Tu veux m'épouser, c'est ça? Très bien, je vais exaucer ton vœu. Mais ne viens pas pleurer plus tard. J'ai divorcé. Jam Ge. Je suis désolé. C'est moi qui n'ai pas su te protéger. Tu as oublié? Même les ouvriers qui tuaient des sangliers à main nue, je n'avais pas peur d'eux. J'avais juste peur qu'ils aient les jambes molles ou qu'ils soient aveugles. Mais moi, je suis gros. Idiot, ne dis pas ça, il ne pourrait même pas me battre. Il y avait tellement de gens entre nous. Je crie un peu et quelqu'un viendra. Il n'y a vraiment aucun danger. Mais il y a tellement de bruit dehors. Et si personne n'entendait? Et si je n'entendais pas non plus? Et si tu ne pouvais pas le battre? Et si toi? Ah, tu ne serais pas en train de pleurer, n'est-ce pas? Shen Yan. Je prendrai toujours soin de toi dans cette vie. Vraiment, je t'aime énormément, énormément, énormément. Je t'aime depuis longtemps. Depuis la première fois que je t'ai vu. Je suis tombé amoureux de toi. Je t'aime vraiment, vraiment beaucoup.
Ah, on a été agité toute la nuit. Je dois me lever. Dors encore un peu. Je n'ai pas assez dormi. Quoi? Ma mère a été enlevée? Comment le sais-tu? Oh, je l'ai entendu. Maman, ça va? En fait, j'ai été enlevée. Mes vrais parents sont déjà partis. Maman, ça va. Tu as encore ta grand-mère et ton petit frère, non? Ah, comment le sais-tu? Ah, je viens de l'entendre à la porte. Camarade Su, où est ta mère? Elle a vraiment été enlevée. Le trafiquant d'enfants et ton arrière-grand-père maternel étaient ennemis. C'était intentionnel. Il a vendu sa petite fille dans ce village exprès. Ton arrière-grand-père maternel n'a jamais cessé de vous chercher. Il cherchait partout avec une photo. Moi aussi, c'est il y a quelques jours que j'ai vu la tante. Je trouvais qu'elle lui ressemblait beaucoup. Où habite ma famille du côté de mon arrière-grand-père maternel? Ce n'est pas loin, c'est en ville. Ton arrière-grand-père maternel était médecin. Il a ouvert une clinique. Sa réputation est excellente. Il aide souvent les pauvres à se faire soigner gratuitement. La clinique existe toujours. Cependant, l'État l'a agrandi pour en faire l'hôpital traditionnel actuel. Ta grand-mère était l'ancienne directrice de cet hôpital. Le directeur actuel, c'est ton oncle. C'est si proche. N'ont-ils jamais pensé à demander à maman? Bien sûr qu'ils ont cherché. À l'époque, ils avaient même fait une déclaration au commissariat. Ton arrière-grand-père maternel n'a jamais abandonné la recherche de ta mère. Même quand il en avait assez, il continuait à dire à ton arrière-grand-mère maternelle et à ton frère qu'il fallait absolument te retrouver. Comment se fait-il qu'il ne t'ait pas trouvé alors que c'était si proche? En fait, ce trafiquant d'enfants à l'époque n'était pas un vrai professionnel. Lorsqu'il a enlevé, il n'a enlevé que celui YE. C'est-à-dire un enfant de la famille de ton arrière-grand-père maternel. Il l'a vendu comme ça, sans y penser. À ce moment-là, il a attrapé une femme sur le marché noir, et l'a vendue à cette femme. Ils avaient tous le visage couvert. Personne ne pouvait voir clairement qui était qui. Donc cette femme au visage couvert. C'était Liu Posi. Oui, c'était bien Liu Posi. Parce qu'on ne savait pas qui c'était. On a donc enquêté maison par maison. À l'époque, on a aussi enquêté sur la vieille Liu. Mais la vieille Liu venait elle aussi d'accoucher. Mais l'enfant est mort à la naissance. Elle l'a enterré en secret. Elle avait peur que la famille Liu dise qu'elle portait malheur. Alors elle est allée au marché noir acheter. Un bébé, car tous les nourrissons se ressemblent. À part la vieille Liu, personne n'a dû s'en apercevoir. Oui, personne ne l'a remarqué. Après toutes ces années, personne n'a jamais soupçonné la vieille Liu. Il y a aussi eu des rumeurs dans le village. Mais c'était juste parce que la vieille Liu maltraitait ta mère. Impossible d'enquêter. On ne pouvait que prouver que la vieille Liu avait accouché elle-même. Cette vieille Liu, là, elle avait la conscience coupable. Je l'ai à peine interrogée doucement. Qu'elle a tout avoué. Ma grand-mère maternelle est au courant, non? Oui, je l'ai déjà appelée. L'ancienne directrice était très émue. Elle voulait venir te voir tout de suite. Mais elle est âgée. Et a du mal à se déplacer. Je lui ai dit de t'attendre à la maison. Alors qu'est-ce qu'on attend? Allons-y vite, maman. Toi, le jeune marié. Pourquoi tu penses à moi tout à coup? Tu n'es même pas venu à mon mariage, et tu oses dire ça. Et je ne faisais que plusieurs opérations d'urgence. J'ai été occupé jusqu'à hier soir. Je viens juste de me réveiller à minuit. vous vous connaissez? Voici Sue. Ton oncle. Voici ma nouvelle épouse, Su-maman. Elle est aussi ta nièce. Tu te moques de moi, non? Il n'y a pas de hasard pareil, je ne plaisante pas, c'est vrai. Vraiment un hasard. Alors ta femme est ma nièce. Alors tu es devenu mon neveu aussi. Appelle ton oncle pour qu'il écoute. Voici ta sœur aînée que tu cherchais depuis des années. Ce n'est vraiment pas facile. Je t'ai enfin retrouvé. Sœur. Xiaowei, ma petite fille est revenue. Ancien directeur, j'ai amené votre petite fille, arrière-petite-fille, et aussi la petite fille venue voir son gendre, l'arrière-petit-fils. Ils sont venus vous voir. Ma chère petite fille, ah. Tu ressembles exactement à ta mère. Tu es sortie du même ventre maternel. Tu m'as tellement manqué.
Tu es encore en vie, mon enfant. Tu as souffert, hein, ah ah. Ah, Est-ce que je t'ai déjà vu quelque part? est-ce que c'est approprié de dire ça maintenant? Oui, c'est bien ta voix. Quoi? 5000, pas un centime de plus. Tu. Tu as un sacré culot, tu ne tiens pas à ta vie? Qu'est-ce que ça veut dire? On réglera ça plus tard. Grand-mère, voici ta petite arrière-petite-fille, elle s'appelle Suman-Maman. Ma gentille petite chérie, ah. Non, personne n'a jamais vu ça. Au fait, ta montre là. C'est lui qui me l'a vendue. Et le ginseng que j'ai offert à ton père. C'est aussi lui qui l'a vendu. Ah. Ah ah. Je suis épuisée, mais je sais que la vieille dame est contente. C'est plus fatigant que de travailler toute une journée. Tu n'as pas quelque chose à me demander? Tes parents sont dans le salon, si loin. Tu t'endors ici. Tu entends tout ce qu'ils disent. Et la dernière fois à l'hôtel d'État, je n'arrivais pas du tout à comprendre ce qu'ils disaient. Mais toi, tu pouvais entendre. Comment as-tu trouvé Yamamoto Iko aussi précisément? Et cette montre que tu as au poignet? C'est toi qui l'as vendue à Sue. Je sais que tu as beaucoup de secrets. J'attends le jour où tu voudras me les révéler. Ce n'est pas que je ne veuille pas te parler. C'est que j'ai peur que tu ne me crois pas. Et puis cette chose-là. Il y a vraiment des choses qu'on ne peut pas expliquer clairement. Tant que tu dis. Je te croirai quoi que tu dises. Si c'est difficile à expliquer, dis-le simplement. Je peux comprendre. J'ai un espace. Cet espace est très grand. Il y a toutes sortes de ressources venant du futur à l'intérieur. Et plus cet espace est grand, plus je peux entendre loin. Cet espace offre aussi un bonus de force. C'est pour ça que je suis naturellement fort. Qu'est-ce que cet espace? Ça, je dois vraiment t'expliquer ça en détail. Cet espace, c'est comme une ouverture vers le futur. Il y a plein de choses étrangères à l'intérieur. Je te dis. Par exemple, si je veux prendre un pain maintenant, tu fais comme ça. Voilà, il apparaît, c'est simple, non? Maintenant tu comprends, n'est-ce pas? Ah, c'est comme ça. Donc tu n'as pas à t'inquiéter pour moi, je suis très douée. Je sais. Mais même les plus forts ne sont pas invincibles. Alors fais attention à l'avenir. D'accord, j'ai compris. Ah, au fait. Pourquoi mon oncle est-il le chef du marché noir? Mon oncle est le directeur de l'hôpital, avec un avenir prometteur. Pourquoi devient-il alors le chef du marché noir? N'est-ce pas comme danser sur une lame de couteau? Si jamais il se fait attraper, ce serait la fin. Il le fait pour retrouver ta mère. C'est l'hôpital du vieux monsieur Su. C'était aussi le vœu le plus cher de l'ancien directeur. Mais même s'il trouve ma mère, elle ne peut pas devenir chef de la pègre. Il suffit d'aller se renseigner un peu plus discrètement, non? Pourquoi prendre un tel risque? Ce n'est pas un risque, c'est être prêt à partir en mission, même si le marché noir est officiellement interdit. Pour permettre au peuple de vivre une vie meilleure. Dans les conditions difficiles de la période actuelle. Il faut prendre en compte tous les aspects de la sécurité sociale. Cela fait partie des règles en vigueur. Donc mon oncle a été envoyé pour gérer le marché noir. Après tout, c'est un marché noir. Pour éviter que des malfaiteurs en profitent. Il faut quand même faire la surveillance, ce qui facilite la vie du peuple. Et non pas des malfaiteurs. Oh, ça m'a fait une peur bleue. C'est parfait comme ça. Si tu veux vendre quelque chose à l'avenir, va directement voir ton oncle. Les choses qu'il achète sont en général remises à l'État. Ah, c'est comme ça. Pas étonnant qu'il soit si riche. Mais il faut quand même y aller. On ne sait jamais s'il y a quelque chose de bien. Ce n'est pas le moment d'en parler. Je pense que nous devrions dormir. C'est du bœuf, c'est de l'agneau. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut acheter juste avec des tickets de viande ou de l'argent. D'où ça vient? Bien sûr, c'est venu de l'espace. C'est beaucoup plus facile de manger et de boire avec Shen-Yan. On peut tout sortir. C'est Shen-Yan qui l'a apporté. Vous pouvez manger, mais ne le dites pas partout. Ce n'est pas bon pour l'image. Et, je sais. Pourquoi y a-t-il encore des concombres?
La viande, ça va. Comment y a-t-il encore des concombres en automne? Ah, c'est un approvisionnement spécial. On mange de l'approvisionnement spécial, vraiment? J'ai toujours l'impression que tu me trompes. Allez, mangez vite sinon ça va refroidir. Viens, mange. Mange, toi aussi, toi aussi. J'ai déjà mangé à la maison. Au fait, papa, maman. Je veux passer le concours d'entrée à l'université. Passer le concours? Il faut une recommandation pour ça. Tu as une place? Pas besoin de recommandation. L'année prochaine, ça va ouvrir, comment tu le sais? Je n'y crois pas, je n'y crois pas. Si tu étudies bien, vas-y. Papa te soutient, même si tu échoues après un an, ce n'est pas grave. Quand tu réussiras, à ce moment-là, papa et maman te soutiendront. En fait, je veux juste me reposer avec toi. Sinon, tu n'aurais pas été poussé à travailler. Mange un peu avant d'étudier. Tiens tes yeux loin des livres. C'est fatigant de vivre, non? Laisse-moi te masser un peu. Tu étudies encore et tu dois aussi faire des vêtements. Tu penses vraiment pouvoir gérer ça? Mon petit Yann, pourquoi tu penses toujours à tout pour moi? Il y a un maître tailleur pour m'aider à faire les vêtements. Je vais garder quelques modèles. Et ils feront les vêtements selon les demandes des clients. Mais tu devras bien les surveiller. Ne laisse pas sortir tous les modèles d'un coup. Sinon ils risquent d'être copiés. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà tout bien organisé. Il faut constamment de nouveaux styles pour attirer plus de monde. Moi, dans chaque vêtement, j'ai intégré un logo et une étiquette spéciale. Chaque vêtement est différent. C'est en quelque sorte un code anti-contrefaçon. À l'époque, tout ce qui venait de chez nous était une fausse étiquette. Après le Nouvel An, quand la politique de réforme et d'ouverture est arrivée, j'ai directement lancé une opération, ce qui sera plus pratique à ce moment-là. C'est en effet une bonne idée. Les clients capables d'acheter des vêtements sur mesure sont tous des gens influents. Au moins, ils viennent de familles de travailleurs. Ils attachent une certaine importance à leur image. Les contrefaçons, ils ne voudront certainement pas les porter. Tu es vraiment intelligent. Aujourd'hui, c'est vraiment animé. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Maman, donne-moi ta main. Tu es enceinte, n'est-ce pas? Quoi, je suis enceinte? C'est si rapide, et en plus ce sont des jumeaux. Le temps est un peu court maintenant. Un peu plus long serait plus précis. Des jumeaux? Ah. Doucement, nous aurons à nouveau notre propre enfant. Mon petit-fils est costaud comme son père. Ma petite fille est délicate et mignonne. Vraiment jolie, elle ressemble à sa mère, ah. Merci pour tout, nous ne ferons plus d'enfants. Tu as grandi et tu as réussi. J'ai réussi. C'est super, aujourd'hui c'est vraiment une double bonne nouvelle. Oui, ah. Pour notre prochaine production, nous allons suivre ces normes. Ce que nous exigeons, c'est la qualité, pas une chaîne de montage. Il faut s'assurer que chaque vêtement soit conforme aux normes. Bien, chef d'usine. Alors, cette usine de confection est entre tes mains pour l'instant. Je pensais ouvrir aussi une entreprise de cosmétiques, ce serait bien. Attention, villageois. L'usine de cosmétiques de la camarade Sumaman recrute. Ceux qui veulent venir s'inscrire au comité de brigade. Ah, Sania a vraiment réussi. Elle mène tout le village vers la prospérité. Heureusement qu'elle ne nous en veut pas. Même si elle n'a pas donné de part à Tequin. Mais au moins, laissez Zigo et les autres suivre le processus normal de recrutement pour entrer dans l'usine de confection. Sanya a réussi. Tout est de notre faute, on avait trop peu d'ambition à l'époque. On s'est contenté de ces petits avantages, oubliant que nous sommes une famille. Maintenant, Sanya ne nous parle plus, c'est notre propre faute. Il ne nous donne même pas 100 000, c'est déjà pas mal. Au fait, comment va Euria ces jours-ci? Ah, Euria, tu n'es vraiment pas à la hauteur. Maintenant, il fait tout un scandale de divorce à l'usine de Shenzian. Comment gère-t-il les choses d'habitude? Il s'est encore fait renvoyer, non? Shenzian refuse catégoriquement de divorcer maintenant. Il dit même que tout va bien, mais bien en quoi? Bon, laisse tomber. Shenzian, tu as déjà été renvoyé. Tu ne peux plus rester dans le dortoir réservé. Pars vite.
Je l'ai traité de directeur. Tu oses me parler comme ça? Je suis déjà revenu de la capitale. Je vais bientôt entrer sur la place. Tu crois que tu as encore quelque chose à dire? Toi, la malchance. C'est de ta faute. Je ne divorcerai jamais avec toi de ma vie. Tu oses? Regarde si j'ose ou pas. Si tu ne divorces pas, je vais me battre avec toi. C'est ici que tu m'as sauvé à l'époque. C'est aussi ici que je suis tombé amoureux de toi au premier regard. Ah, au fait, pourquoi es-tu venu dans notre brigade à l'époque? Je suis venu rendre visite à un ancien camarade. Qui est ton camarade dans la brigade? Je ne sais pas. Ce n'est pas ta brigade, je me suis trompé de chemin. Donc, tu es arrivé ici par un malentendu. Je me suis perdu. Et puis tu rencontres la personne la plus importante de ta vie. Moi aussi, j'ai rencontré la personne qui m'a sauvé la vie. Juste la personne qui t'a sauvé la vie? Comment ça, tu n'es même pas satisfait de la personne qui t'a sauvé la vie, hein? Non, je ne suis pas satisfait. On doit épouser la personne qui nous a sauvé la vie. N'est-ce pas parfait comme ça? C'est moi qui devrais t'épouser pour t'avoir sauvé la vie. C'est pareil, non? Et si c'était quelqu'un d'autre qui t'avait sauvé, tu vas aussi l'épouser. Peut-être bien. Non, tu ne peux te marier qu'avec moi. D'accord, je n'épouserai que toi.